Bonjour les Gémeaux. Allez, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, les Gémeaux, avec la sagesse des anges. J'espère que vous allez bien. Donc la semaine commence le 29 juillet et se termine le 4 août. Ça y est, on va entamer ce mois d'août. Le 4 août, il y a une nouvelle lune en Lion, hein, d'accord? Signe de feu, donc c'est une nouvelle lune, on va briller, on va peut-être oser briller, se mettre en lumière. Bon. Signe de feu, je vous ferai une guidance, hein, je ne suis pas astrologue, hein, donc je vous ferai une guidance, mais le lion c'est quand même, c'est un signe qui aime quand même, qui aime se montrer, je ne dirais pas ça, mais qui brille quoi, c'est du feu, voilà. Allez, qui est représenté par le soleil, le lion il me semble. Hein. Allez donc, les Gémeaux, on retourne sur vous avec la sagesse des anges. Je vais vous donner un petit message qui va définir l'énergie de votre semaine du 29 juillet au 4 août. Et oui, déjà sur le mois d'août. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, allez, n'hésitez pas à liker aussi des vidéos si elles vous parlent et à vous abonner. Et prenez ce qui résonne hein, aussi. Voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message. Allez, les Gémeaux à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec la sagesse des anges. Ouh, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de quelque chose. Hein, on arrive vraiment à... Il y a quelque chose qui se... On se protège. Vous voyez, cette personne a un bouclier. Elle se protège de quelque chose. Voilà. Vous devez, la lune derrière, écouter votre intuition et en même temps vous protéger, peut-être, protéger ce que vous créez, protéger ce que vous avez créé, les Gémeaux, on vous dit. Tenez-vous prêts, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges ou aux personnes qui sont autour de vous, bien sûr. Hein. On peut parler aussi que vous avez besoin de défendre une cause. Pour certains Gémeaux, ça peut vous parler. Mais avec le 9 de bâton, quand même, on n'est pas au 10 de bâton. On arrive à la fin de quelque chose. Voilà. Alors aussi, on peut vous dire avec le 9 de bâton que des fois, il faut savoir dire stop. Hein, il faut savoir persévérer, poser ses limites et ne pas tout accepter. Voilà, maintenant, vous protégez vos acquis, vous protégez ce que vous avez créé et vous dites stop. Voilà, on voit avec ce bouclier que vous avez besoin de vous prioriser les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah oui, bah attention les Gémeaux, peut-être que vous en faites trop aussi. Hein. On voit cette personne complètement épuisée avec ce 10 de bâton. Tiens, voilà. Hein. Peut-être que vous en avez trop fait, il y a du stress là. On voit que la personne, elle en a fait et que maintenant, stop. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Stop, il faut savoir dire stop là. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? Waouh, j'ai un 10 de denier en d'autres paquets qui me laisse penser quand même que vous arrivez à une certaine sécurité. Pour vous, votre entourage, hein, on peut parler de retraite pour certains, de quelque chose qui se concrétise dans le domaine familial, de paix, de satisfaction. Hein. Ouais. Et que vous êtes prêt à transmettre quelque chose, tout simplement. Retraite, héritage, pourquoi pas la naissance de l'enfant, hein, je sais pas. Allez, on va voir. Il y a un 10, il y a quand même un bel aboutissement, le 10, quand on est sur du 10, quand même, on est sur l'aboutissement de quelque chose de plutôt pas mal. Mais vous avez tout intérêt quand même à défendre quelque chose. On va voir ce qui ressort avec le petit Béline, mes Gémeaux. Pour cette semaine, donc, du 29 au 4 août. Et ouais, à cheval sur 2 mois. Allez, les Gémeaux. Oula! Et ça bouge. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Allez, à la coupe. On va voir ce qui se passe. À la coupe, on parle de serpent. Alors là, il va falloir passer à l'action par rapport à une énergie un petit peu difficile. Alors, le serpent, c'est quoi? C'est peut-être des ennemis qui sont autour de vous, qui sont pas très cool, des personnes qui sont pas très sincères, très franches. Les Gémeaux, c'est peut-être de ces personnes que vous devez vous protéger. Vous devez peut-être aussi, vous êtes votre propre ennemi, protégez-vous, priorisez-vous. Vous devez aussi peut-être lâcher le mental pour certains Gémeaux. Et oui, et vous avez besoin d'aide, vous aurez peut-être besoin d'aide, on parle d'infortune, de blocage.
Et l'aide, vous allez l'avoir. Hein. Vous avez l'appui derrière. Vous avez le soutien, la détermination. Et vous avez le Vénus derrière. C'est-à-dire l'amour, les accords trouvés. Bon, si vous avez besoin d'aide, en tout cas, allez, qu'est-ce qu'on me dit à côté? Pas de souci. On me dit qu'il y a une forme de la grâce. Le coup de grâce, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et qui va vous sortir de quelque chose de difficile. Et je ressens ça, moi. Accord trouvé. Vous allez trouver des solutions. Il y a des accords, il y a des réconciliations, il y a des partenariats. Il y a quelque chose parce que vous avez le coup de grâce, la bienveillance, la guérison. Il y a eu des énergies difficiles, la trahison, on le voit. Hein. Mais là, il y a une forme de guérison. Il y a quelque chose qui s'arrange. Ouais, on va voir ce qui ressort. Moi, je ressens que vous défendez une cause, peut-être qu'il y a un rapport avec les finances, un travail, je sais pas, quelque chose comme ça, les Gémeaux, cette semaine. Allez, le petit oracle de Béline, on va voir ce qui ressort. Dire non aussi, hein. Pas toujours dire oui sous prétexte que. Hein. Allez, je vais prendre les cartes côté positif. Du côté, ce qui peut vous ralentir les Gémeaux, du 29, j'ai du mal avec cette semaine, au 4 août, ce que l'univers met entre vos mains, vous en faites ce que vous en voulez. Oui, des fois, l'univers vous présente, vous envoie des signes, des fois on les voit pas. Voilà. Et la résultante. Allez. Côté positif, les Gémeaux, la réussite. Waouh! Et l'argent. Pour moi, il y a des. Vous voyez, la notion de finance ressort toujours. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui aboutit favorablement avec l'argent. Les finances, l'abondance, il y a quelque chose, vente, achat, je ne sais pas, selon votre situation, vous êtes nombreux. Il y a le soleil et Mercure. Pour moi, vous allez briller, vous allez réussir quelque chose. Pourquoi? Parce que vous allez engager une communication pour aller vers votre abondance. Qu'est-ce qui peut vous ralentir? La famille et le hasard. La famille et le hasard me parlent d'amour et me parlent... Alors, moi, je pense que vous êtes soutenu quand même. Pour moi, il y a une belle opportunité à saisir. Vous la saisissez ou vous la saisissez pas. Peut-être en lien avec la famille, le foyer, les couples. La famille peut me parler de soutien et de protection aussi. Par rapport à une opportunité qui est plutôt favorable pour vous. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine? J'ai l'union et l'élévation, les Gémeaux. Waouh, c'est pas mal. Donc là, j'ai Vénus et le Soleil. C'est-à-dire que vous trouvez des accords avec des personnes, des ententes, associations, si c'est professionnel, accords trouvés avec des personnes, réconciliation. Et avec la pyramide, il y a vraiment la notion de quelque chose qui s'arrange, qui se sécurise. Voilà, qui progresse, qui s'élève. On peut parler de réconciliation ou d'accord trouvé au niveau financier. Demander une augmentation, je ne sais pas, vous voyez selon ce que vous vivez. Hein. Allez, sur l'élévation, pour les Gémeaux, on me parle de pourparler. Attention, passer à l'action et pourparler, c'est-à-dire on peut me parler qu'au niveau de la communication, ça ne sera peut-être pas facile. C'est pour ça que vous allez devoir défendre vos convictions, vos droits. Il peut y avoir des rapports de force et des tensions, même si ça s'arrange. Mais vous allez y arriver parce que vous avez la paix, Vénus. Waouh! Donc, par rapport à ces tensions, ces rapports de force, ces débats houleux, ces chamailleries, vous voyez, toi t'as dit ça, moi je suis pas d'accord, vous allez retrouver l'amour, la tranquillité, la sérénité. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous met entre les mains, vraiment les Gémeaux. Hein. Si vous défendez vos convictions, si vous dites ce que vous avez à dire, si vous ne vous laissez pas faire, ouais, ok. Alors, ce qu'on vous conseille aussi, les Gémeaux, c'est de passer à l'action, de ne pas écouter les personnes venimeuses autour de vous, ça ressort, de ne pas écouter votre ego, attention à ne pas être votre propre ennemi, et surtout, écoutez votre intuition. Faites preuve de bon raisonnement par rapport peut-être à des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être que c'est votre ego, vous voyez, vous êtes trop dans le mental. Vous pourriez être vous sabotez tout seul, les Gémeaux. Ouais. Donc, va falloir écouter son intuition, se faire confiance, hein, aussi, les Gémeaux. Laissez des énergies difficiles derrière vous, la trahison, et écoutez votre intuition, hein, tout simplement.
et faire preuve d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? Communiquer clairement ce que vous avez à dire, Mercure, hein, et aussi trouver votre équilibre, être perspicace par rapport à une situation, être plus intelligent que ceux qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Je ressens quand même des problèmes de communication, mais du côté positif, il y a une belle opportunité. Hein. C'est peut-être financier, c'est peut-être professionnel ou amoureux. On le voit, hein. Vous n'avez rien de mauvais du côté négatif. Mais là, élevez-vous par rapport aux personnes qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Faites preuve de perspicacité, de bon raisonnement, de logique, d'ouverture d'esprit. Hein. Voilà. Si on essaie de vous trahir, hein, en tout cas. Persévérer. Pour moi, la ruine, il y a quelque chose qui tombe. Hein. Il faut persévérer. La persévérance sera de mise. Et on vous demande aussi de rester dans l'amour avec la carte de la table Vénus. De rester dans l'amour parce que on peut parler que vous allez devoir communiquer. La table, peut-être vous asseoir autour d'une table pour trouver des solutions. On peut me parler d'une invitation aussi, de festivités à venir ou d'un choix à faire. Mais persévérez, vous allez y arriver. C'est ok, les Gémeaux. Seulement, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on pourrait vous fiche des bâtons. Ça ressort depuis le début. Hein. Attention, hein. Je vous ai dit, osez dire non. Protégez ce que vous avez. D'accord? N'abandonnez pas. Et on vous le dit, persévérez. Il y a des invitations, il y a peut-être un renouveau pour vous, mais il faut vraiment oser. Et ne pas hésiter à demander de l'aide aussi. D'accord? Voilà les Gémeaux, ce qu'on me dit pour vous cette semaine. Pour moi, il y a une belle opportunité quand même. Hein. Résumé de la guidance. Pour les Gémeaux, la fatalité. La fatalité, c'est quoi? C'est la faux, il faut mettre fin à quelque chose. À une façon de faire, un conditionnement. Regardez, vous avez une carte magnifique au début, à la fin, ou en d'autres paquets. Il y a l'accomplissement de quelque chose avec le denier. C'est peut-être financier, c'est peut-être l'abondance d'amour, mais pour moi, c'est quelque chose qui se réalise. Vous arrivez au bout de quelque chose. Donc la fatalité, vous mettez fin à quelque chose, et avec la découverte, vous avez su écouter votre intuition avec la Lune, et vous allez découvrir, vous allez vers une situation qui est bien meilleure pour vous. Il y a une situation qui s'éclaircit, il y a des solutions qui sont trouvées, les Gémeaux, cette semaine. Vous allez avoir une meilleure compréhension, une meilleure vision sur une situation. Il y a quelque chose qui s'éclaircit parce que vous écoutez votre intuition. Il y a le hibou, mais vous mettez fin à quelque chose. Voilà. Allez, il y a quelque chose qui prend fin. Attention au conflit. C'est un changement radical, c'est une prise de conscience. Parce que vous passez à l'action là. Par rapport à une énergie difficile. Vous faites table rase de quelque chose. Et sur la carte de l'accident, il y a la méchanceté. Ah ouais. 2 fois Mars, il faut passer à l'action, il faut changer radicalement quelque chose. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent sortir de votre vie si vous voulez réussir, les Gémeaux. Vous avez une opportunité, vous avez la réussite, mais il y a ces communications qui sont difficiles. J'ai le serpent, j'ai la trahison. Donc, faut y aller, les Gémeaux. Il faut prendre conscience de quelque chose, que vous êtes peut-être mal entouré, que vous avez besoin de dire ce que vous avez à dire, même si ça doit aller au clash. Vous voyez, ce souffle, c'est vous, c'est vos paroles qui doivent sortir, c'est peut-être ça, hein. Mais vous devez amorcer un changement radical. Si vous voulez changer quelque chose. Voilà. Waouh, ça déménage pour vous, hein. Vous avez le changement d'autres paquets. Donc clairement, on me parle de communication avec Mercure, mais on me parle que vous allez passer à l'action, que les choses bougent et avancent pour vous, les Gémeaux. Et on peut me parler d'amour, d'une rencontre amoureuse. En tout cas, vous serez mieux connecté à votre cœur pour écouter les envies de votre cœur si ce n'est pas amoureux. On me parle d'une femme qui est peut-être vous ou une personne de votre entourage et de nativité avec le soleil. La nativité me parle d'un nouveau départ, quelque chose qui est en train de naître, de commencer un nouvel élan, une vitalité bien meilleure, un nouveau contrat, un nouvel amour. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Pour moi, je ressens beaucoup les histoires d'amour. Hein. Et la grâce qui me parle de cadeaux, d'un coup de pouce de l'univers, peut-être quelque chose qui vous tombe dessus, mais qui est très bon pour vous, qui va vous sortir d'un blocage.
les Gémeaux cette semaine. C'est beau comme bilan, ça. Mais il faut se défendre, tout simplement. C'est pas facile, vous allez y arriver. On le voit, vous avez un 10 de denier, mais stop, maintenant stop, protège, je me protège. Vous avez la lune derrière, donc concrètement, peut-être que durant cette pleine lune en Capricorne qui a été virulente, vous avez bossé. Et maintenant, durant la nouvelle lune, vous allez mettre en place un nouveau départ. Allez, donc, l'oracle du chemin intérieur. Pour vous, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, l'oracle du chemin intérieur. Les Gémeaux. Allez, l'oracle du chemin intérieur pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Oups là, on me parle de guérison. Vous voyez, vous êtes sur le chemin de la guérison, mes Gémeaux. C'est la carte numéro 14. 14, ça fait 5. On passe d'un état à un autre. On guérit quelque chose. Quelque chose est en train de changer dans votre vie. Vous êtes en train de travailler sur vous. Je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de mauve, élévation spirituelle, on vous le disait, hein, sur celle-là. C'est possible. Vous êtes en train de laisser des choses derrière vous, de vous élever. Allez, le petit message de cette carte, numéro 14, l'acte de guérison de la 14. C'est quoi? On vous dit, je choisis d'être en parfaite santé et en parfaite harmonie, même si je ne sais pas comment faire. Donc, vous avez besoin de retrouver votre harmonie. Tout simplement de travailler sur vous, de donner un autre sens à votre vie, les Gémeaux. Aussi, c'est possible. Et en d'autres paquets, j'ai la peau d'âme. 35. Vous avez besoin de libérer votre âme. Il y a une fleur de vie, là, de retrouver une certaine force. C'est ce que je ressens. 35, ça fait 8. 8, c'est la puissance aussi. Hein. C'est le karma, quelque chose qui vous revient, qui est destiné. Hein. 35, le message, c'est « Je choisis d'être qui je suis vraiment, même si je ne sais pas qui je suis. » Vous êtes en train de vous trouver, les Gémeaux. Tout simplement. Ouais. Voilà. Vous êtes sur le chemin de la guérison amoureuse. Il y a beaucoup de mouvements quand même, hein, les Gémeaux, cette semaine. Waouh, c'est pas mal, hein. Belle semaine. Allez, avec le tarot des anges pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on met? Donc, semaine du... Voilà, hein, ça c'est fait. On vous demande de faire preuve de clairvoyance, c'est-à-dire de regarder votre situation, votre problématique sous un angle différent. Voilà, là c'est un petit chien qui a la tête là. Si vous le mettez comme ça, donc là c'est pareil, vous allez peut-être devoir changer de point de vue et reconsidérer quelque chose. On vous dit faire preuve de clairvoyance, renouveau, 3. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Et ça, je vous l'ai dit avec la carte de la longue vue. Vous mettez fin à quelque chose et vous allez enfin regarder les choses différemment. Donc, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Sachez tirer parti que vous n'êtes peut-être pas comme les autres, mais ne vous comparez pas aux autres. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, les Gémeaux, et vous allez l'obtenir. Mais il faut changer, et surtout vous avez besoin de lâcher prise en d'autres paquets. Vous avez besoin de laisser le passé derrière, soit peut-être un défi, mais il peut être libérateur. Vos anges vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Et le nouveau départ, je l'avais en dos de paquet. D'accord? Allez. Donc, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge pour vous, les Gémeaux, hein, cette semaine. C'est beau comme énergie. Hein? Pas mal, hein? Waouh! Allez, les petits Gémeaux, plein de gros bisous, plein d'amour. Je vous souhaite vraiment une semaine magnifique. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous fais plein de gros bisous.